En fait, j'ai l'impression d'être depuis tout à l'heure devant un tribunal. Le tribunal devant lequel j'assiste aujourd'hui, c'est le tribunal contre l'islam et contre les musulmans. Et malheureusement, il n'y a pas les accusés qui ne peuvent pas se défendre. Et je crois qu'il faut arrêter à un moment donné de penser que tous les musulmans et toutes les femmes voilées sont des femmes soumises. Non seulement ce ne sont pas des majeurs incapables, comme on tend le faire croire, puisqu'en réalité, elles le font de plein gré. Et vous savez, moi je suis encore avocate, je les défends. Il y en a même qui divorcent parce qu'elles veulent porter le voile, parce que le mari ne veut pas qu'elles portent le voile. Et c'est elles-mêmes qui veulent le porter parce qu'elles considèrent que c'est un chemin de spiritualité. C'est pareil, je veux dire, ce ne sont pas comme les étudiantes que vous avez visées tout à l'heure. Je veux dire, ce sont des majeurs capables qui font des études. Moi, j'en ai pris dans le stage aussi, qui étaient de brillantes étudiantes. Et malheureusement, elles pensaient qu'en France, le principe liberté, égalité, fraternité, la République, leur permettrait justement de vivre leur foi et leur religion. Et en faisant ce que vous faites, en leur limitant leur accès à l'université, mais aussi dans les transports, à l'espace public, vous enfreignez même à cette liberté, d'égalité et fraternité. Vous ne leur laissez même pas le choix de choisir. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est incompréhensible. Le vivre ensemble, ça ne veut pas dire le vivre pareil. On peut être différent. Et c'est ça le pluralisme. On peut être différent et vivre ensemble. Et d'interdire le chemin de l'école des mères qui sont voilées, c'est l'interdire même l'accès à l'enfant, à l'intérêt supérieur de l'enfant qui peut peut-être à ce moment-là connaître une autre religion que la sienne. Et en faisant le blocage, que vont-elles devenir en fait ? Que vont-elles devenir ? Est-ce que vous pensez à leurs blessures ? Est-ce que vous pensez à leurs enfants, à elles ? Comment elles vont le vivre aussi ? C'est ça qui est assez incroyable, de pouvoir légiférer sur une liberté fondamentale, de croire ou de ne pas croire. La République est laïque. La République, on doit la protéger. Et elle s'applique pour tout le monde. Et à ce moment, je finirai par là en disant que il y a des femmes qui ne sont pas voilées, qui sont plus soumises que des femmes qui sont voilées. Ça aussi, c'est un problème.